Parce que les coopératives traduisent le besoin des hommes de se mettre ensemble pour résoudre leurs problèmes communs. Au Gabon, le développement des coopératives reste encore au stade embryonnaire ou en structuration. Nous avons deux types d'activités dans notre coopérative, la couture et l'agriculture. Pour l'agriculture, les enfants sont dans la transformation de vin de canne à sucre. Comme ils travaillent dans l'anarchie, ils se débrouillent. Les quelques coopératives existantes font face à de nombreux défis qui interpellent les différentes parties prenantes. Nous avons une production de 50 à 60% de production. Or, si nous avons une écloserie moderne, nous pouvons aller au-delà de 50%, donc 90%. On n'a pas une place fixe pour vendre le manioc d'Agnizo. S'ils peuvent nous aider, la FAO, s'ils peuvent nous aider. Ces coopératives sont notamment confrontées à une faiblesse de gouvernance. C'est pourquoi la FAO s'engage à renforcer les capacités de ces organisations. Nous sommes partis sur le fait que pour mieux sortir de la précarité, il faudrait que les uns et les autres se retrouvent en coopérative. Et la FAO a bien voulu d'abord nous faire une formation sur la gestion coopérative, la gestion des ressources humaines, comment l'entreprise coopérative fonctionne. Dans son cadre de partenariat pays, la FAO et le gouvernement ont retenu le renforcement des capacités administratives et des organisations agricoles comme axe paritaire de son intervention au Gabon. Le ministère de l'Agriculture a regroupé l'ensemble des coopératives autour d'une plateforme à l'occasion de la Journée mondiale des coopératives que nous avons organisée l'année dernière avec la FAO et qu'il vous revient de faire en sorte que cette plateforme soit vivante et que ce soit un lieu d'échange entre vous, de partage d'expériences. Depuis 3 ans, la FAO finance des actions de renforcement de capacités au profit des responsables des coopératives et associations. En marge de la célébration de la Journée internationale des coopératives, la FAO a organisé une série d'ateliers de formation en management organisationnel au profit des responsables de coopératives agricoles. La FAO accorde effectivement de l'importance au renforcement des capacités des organisations avec lesquelles elle travaille. Renforcement des capacités autant sur le plan technique que sur le plan organisationnel. Une des faiblesses auxquelles fait face aujourd'hui le mouvement associatif dans notre pays, c'est les faiblesses au niveau organisationnel. Beaucoup d'associations ont d'énormes problèmes. Autant elles peuvent produire, mais organiser le travail, ce n'est pas évident. Des questions d'adhésion, des questions de localisation, des questions de textes réglementaires, etc. Il fallait absolument donner des outils à ces membres pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Ces formations se sont déroulées dans 3 villes du Gabon, à savoir Libreville, Minzing, Bitam et Oyem, et ont permis d'édifier les participants sur les conditions nécessaires à remplir pour la création de coopératives ainsi que leur mode de gestion. Chacune de vos activités est-elle sanctionnée par un compte rendu? Faire des rapports d'activité. Si vous ne connaissez pas, demandez conseil. Gérer le temps. Je vous ai dit que le temps, c'est un budget. Quand on veut évoluer, il faut savoir gérer son temps. Au total, 150 responsables d'associations ont pris part à ces formations et ont notamment manifesté leur gratitude à la FAO pour son engagement constant auprès des coopératives. Je remercie beaucoup la FAO qui est venue me former les associations qui sont dans le département de l'Okano et Madounou qui est venu avec nous. Vraiment, c'est un ouf. Ça nous a permis de savoir réellement toutes les associations du département. Ça nous a permis de savoir comment gérer une association, comment se comporter face à une association. Les acteurs concernés, les autorités politiques et administratives ont marqué leur satisfaction pour cette initiative. Le thème choisi pour l'édition 2019 interpelle les coopérateurs que nous sommes. Nous devons donc prendre conscience du rôle qui est le nôtre dans le développement économique de notre pays. Nous devons par la même occasion comprendre l'intérêt du travail en association. Il me plaît alors de saluer la présence à cette cérémonie d'une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation, la FAO, conduite par son coordonnateur régional qui est venu renforcer les capacités en matière de structuration de coopératives au développement du Wolof. Dans son intervention,
le représentant sous-régional de la FAO et représentant au Gabon, a dit sa disponibilité à appuyer les efforts du gouvernement dans sa volonté de réduire la pauvreté agricole au Gabon. La FAO apporte son assistance technique aux entreprises coopératives gabonaises, notamment celles du secteur agricole en général et conformément à son mandat. Plusieurs appuis de la FAO sont mis en œuvre dans ce sens. Il s'agit de l'ensemble des processus de renforcement des capacités à travers des formations d'appui conseil, des itinéraires techniques, les processus de transformation et l'accès au marché en vue de l'amélioration des coopératives et leurs membres. C'est à ce titre que la FAO organise les ateliers de renforcement des capacités des femmes en développement organisationnel. Cette formation vise une meilleure structuration des coopératives et la maîtrise des outils et principes de travail d'équipe. Nous osons croire que ces formations ont atteint les objectifs escomptés. La communauté religieuse, engagée également dans la réduction de la pauvreté, a apprécié et encouragé la FAO dans son action de promotion des coopératives agricoles. Les actions de la FAO chez nous, dans le septentrion gabonais, sont à saluer. Pour nous, nous voyons le FAO comme une bénédiction. Au terme de ce périple dans le septentrion, les participants à la formation ont reçu des attestations de formation dans une ambiance chaleureuse. Sama